je vais, en tout cas, merci d'être là. On se connaît déjà de l'année 2020 où donc la GFIP soutient en tout cas les actions Prospective Act autour des questions de santé au travail. On a souhaité, comme nous avons pu échanger dessus, faire un focus en fait sur ce qu'on appelle un petit peu peut-être les parents pauvres des questions de santé au travail, ou en tout cas qui sont moins visibles. Donc les exploitants agricoles notamment et les marins pêcheurs. Et aujourd'hui, vous avez accepté en tout cas de nous faire une intervention sur les actions pour le maintien en emploi des exploitants agricoles. Donc, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous avons un agriculteur avec nous qui pourra faire un témoignage et puis poser les questions. Et merci pour leur PowerPoint qu'on pourra aussi diffuser à la Chambre d'agriculture et à d'autres partenaires. Donc, je vous laisse, je vais peut-être laisser Monsieur Corial qui est présent se présenter, pardon, et du coup, Madame Olivia Mézance qui intervient aussi sur Prospective Act. Oui, allô, bonjour, on m'entend? Bonjour. Oui, Oui, bonjour, Monsieur Corial. bonjour, donc je me présente, donc c'est Monsieur Corial. Donc, jeune exploitant agricole, on va dire sur la zone Grande Terre, donc au niveau du Moule. Donc depuis 2017, donc c'est tout récent. Et effectivement, je suis, on va dire, en situation alors, handicap, oui, visuel. Donc j'ai un trouble de la vision centrale. Et c'est vrai que bon, je profite de cette action en fait pour venir à l'information, pour savoir un peu comment les choses se passent, s'il y a des dispositifs, qu'est-ce qui peut être proposé pour en tout cas nous aider au mieux dans la poursuite de notre activité. Donc c'est surtout pour ça que je suis là. Donc c'est plutôt une information pour apprécier un peu ce qui peut être. Très bien. Voilà. Ben, écoutez, bienvenue. Nous chercherons effectivement à pouvoir répondre à toutes vos questions, hein, toutes vos interrogations. Si ce n'est pas le cas dans l'immédiat, en tout cas, nous chercherons à vous apporter une réponse. Voilà. Donc, en tout cas, je salue tout le monde. Alors, excusez-moi, comme on n'est pas nombreux, il y a aussi, alors, c'est un prénom, Hubert. J'ai pas vu, désolé. Bonjour. Est-ce que vous Bonjour. souhaitez vous présenter comme on est un petit comité? Oui, bon, Humphrey Hubert, je suis mixologue moléculaire. Euh, j'ai né au QTH, même si on va dire, je le lance pas sous les toits. Et j'avoue que ça m'intéresserait fortement de recruter dans l'avenir et en priorité des personnes avec du QTH. Et d'autre part, utilisant dans ma profession beaucoup de produits frais, savoir qu'il y a des exploitants agricoles avec le RQTH, ça m'intéresse en fait, puisque c'est une filière dont j'ai besoin pour mon activité. Donc s'il y en a en plus qu'on peut aider, je suis partant. Alors, Monsieur Humphrey, donc du coup, vous allez être sur l'atelier QTH, je crois, tout à l'heure. Merci de nous rejoindre aussi. Est-ce que vous pouvez présenter votre activité et sur rapidement cette partie collaborative avec les agriculteurs, puisque c'est un peu de l'agro-transformation par rapport à vous, votre activité que je vous laisse présenter rapidement? Alors, moi, je suis ce qu'on appelle le mixologue moléculaire. Mon boulot, c'est de créer des cocktails en utilisant des techniques, on va dire, de l'industrie agroalimentaire. Donc, ça paraît un peu barbare, mais pour vous donner, résumer ça, en fait, l'idée, c'est d'être vraiment un spécialiste. Pour nous, les fruits, ça devient des éléments chimiques au lieu de des saveurs pour un barman normal. Et donc, par exemple, le citron, on en utilise beaucoup, mais c'est d'abord pour moi de l'acide citrique. La saveur passe bien après. Ça nous permet de faire des cocktails vraiment du côté chimique, du côté moléculaire, et d'avoir des associations de saveurs à qui on ne penserait pas. On utilise toutes sortes de produits, on fait des perles de saveurs, on utilise de l'or alimentaire, de l'argent, du platine. Ça nous arrive de faire des gelées. Et donc, il nous faut des
produit de très bonne qualité, donc du frais. Je peux pas me permettre de bosser avec du surgelé, puisque ce sont des fruits qui sont déjà, on va dire, traités chimiquement, qui ont perdu de leur saveur. Donc, nous, on a presque l'obligation de travailler avec des produits frais. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, avoir des agriculteurs locaux, ça peut être qu'un plus, en fait. Donc, en tout cas, à double titre, vous avez, comme vous disiez au début, la RQTH. Donc, vous êtes un entrepreneur, donc bénéficiaire de la RQTH. Et en parallèle aussi, par rapport à votre activité, oui, créer du lien et être un peu sur des collaborations où vous prenez en compte aussi cette spécificité sur la question du handicap dans vos collaborations. C'est quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, merci d'être là. Et maintenant, ben, je vous laisse commencer, Monsieur Villeron. Très bien, merci, Madame Maisance. Ben, je me présente, hein, Henri Villeron. Je suis chargé d'études et de développement donc à la GFIP en Antilles-Guyane. Voilà, donc particulièrement sur les thématiques du maintien de l'emploi, de la compensation du handicap, de la création d'activités également. Voilà, donc ce matin, nous allons peu développer hein, les aides et les actions pour le maintien en emploi des exploitants agricoles, tout en sachant effectivement que nous n'avons pas d'aide spécifique au secteur agricole. Hein. Ce sont des aides que nous développons en direction, de façon générale, des entreprises et des personnes, des aides, des services qui concourent effectivement soit à l'insertion dans l'emploi ou au maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap et des aides effectivement aux employeurs qui souhaitent les recruter ou les maintenir dans l'emploi. Mais effectivement, on peut faire la transposition au monde agricole hein, en faisant un petit peu un focus sur ce qu'il convient et ce que nous pouvons effectivement proposer à un exploitant agricole qui serait en situation de handicap ou un employeur qui souhaiterait recruter des travailleurs en situation de handicap. Voilà. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en présentant ce qu'est la GFIP. Ensuite, nous parlerons du maintien de l'emploi, de quoi parle-t-on précisément. Ensuite, je vous présenterai donc l'offre de service de la GFIP et nous terminerons par un petit focus sur les ressources que nous pouvons mettre à votre disposition. Voilà. Donc, nous ne sommes pas très nombreux, donc ça permettrait peut-être d'avoir un échange interactif de façon plus fluide. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, eh bien, à m'en poser. Hein. Je pense qu'on peut faire comme ça, Madame Maisance, au fil de l'eau, poser les questions. Hein. Très bien. Alors la GFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, c'est une association qui est issue de la loi, celle du 10 juillet 1987, hein, qui fait obligation aux entreprises de 20 salariés et plus hein, d'embaucher des personnes handicapées à hauteur de 6% de leur effectif. Et quand bien sûr ces entreprises ne s'acquittent pas de cette obligation, ces entreprises assujetties ne s'acquittent pas, eh bien, elles reversent une contribution à la GFIP qui nous permet effectivement de développer des aides et des services. Donc, cette contribution est reversée effectivement aux entreprises du secteur privé, hein, puisqu'il s'agit du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées du secteur privé. Donc, nous, avec ces fonds, effectivement, nous pouvons aider l'entreprise, aider le travailleur indépendant à trouver des solutions, effectivement, soit d'insertion ou de maintien de l'emploi. Alors, il faut savoir, effectivement, quand je vous dis dans le secteur privé, qu'il existe un fonds homologue à celui de la GFIP, qui est le FIPH-FP. Voilà, pour votre information. Alors, nous sommes un peu plus de 400 collaborateurs hein, répartis sur 14 délégations régionales.
Euh, la délégation est basée à Fort-de-France, mais nous avons des représentations sur les territoires. Donc, en Guadeloupe, effectivement, il y a un collaborateur qui est basé en Guadeloupe. Il n'a pas encore de bureau fixe, mais ça viendra, hein. Là, nous sommes en train de travailler pour qu'il ait un endroit fixe. Mais il y a effectivement un collaborateur qui est présent de façon pérenne en Guadeloupe, qui développe notamment des actions en relation avec les ressources handicap formation, avec notre thématique de formation qui s'appelle Inclus Pro Formation et qui coordonne le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Alors, donc, quelles sont les personnes qui sont éligibles et bénéficiaires donc, de nos interventions? Donc, effectivement, pour pouvoir bénéficier de nos aides, services, prestations, donc, il faut être reconnu travailleur handicapé au titre, il faut être bénéficiaire de l'obligation d'emploi au titre de l'article L5212-13 du Code du travail. Seulement, il faut savoir que une personne qui s'inscrit dans une démarche auprès de la maison départementale de personnes handicapées, donc qui n'a pas encore obtenu ce titre, peut très bien être accompagnée, notamment par les organismes de placement, hein, en vue effectivement de l'obtention d'une aide ou d'une prestation. Alors, les entreprises, comme je disais, éligibles, ce sont les entreprises et associations de droit privé ou qui relèvent du droit privé et qui exercent leur activité sur le territoire national. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur le cadre légal du handicap et faire un focus sur les voies d'accès pour devenir bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, j'ai bien compris que les personnes qui étaient avec nous étaient déjà reconnues travailleurs handicapés, mais bon, il y a différentes voies pour bénéficier d'un titre de travailleur handicapé, hein. Bien sûr, la plus courante, c'est le dépôt d'un dossier auprès de la MDPH en vue d'obtenir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. La carte inclusion mobilité et l'AH, ce sont des titres également que nous acceptons. Également, la sécurité sociale aussi peut délivrer une pension d'invalidité ou bien une rente d'accident du travail avec un taux des capacités permanentes d'au moins 10%. Et de façon un peu plus marginale, nous avons également des personnes qui peuvent être reconnues travailleurs handicapés suite à l'obtention de pensions militaires d'invalidité ou d'allocation de rente d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre ou d'attentats. Est-ce que tout va bien? Tout le monde, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Avant que nous passions au point de maintien de l'emploi, de quoi parlons-nous? Y a-t-il des questions? Ouais, ça va. Ça va? Très bien. Alors, le maintien dans l'emploi, de quoi parlons-nous? Alors, une définition, donc, le maintien dans l'emploi fait référence à toute situation d'inaptitude ou de risque d'inaptitude susceptible de constituer une menace pour l'emploi du salarié. Donc, il s'agit d'un ensemble d'actions, hein, pour qu'un collaborateur continue à exercer de manière durable son activité professionnelle adaptée à son état de santé. Alors, bien sûr, le maintien de l'emploi va s'inscrire dans une démarche partenariale. On va faire appel à d'autres partenaires, hein. Il n'y a pas que la GFIP qui intervient sur le maintien et qui mise effectivement sur une logique de parcours pour prévenir les risques d'inaptitude et de désinsertion professionnelle. Donc, c'est un sujet effectivement qui est incontournable pour les entreprises, notamment effectivement donc dans les exploitations agricoles, qui est un milieu effectivement, je dirais, à fort usure pour les salariés et souvent avec des activités, je dirais, très pénibles
et qui peuvent engendrer effectivement des situations soit d'aggravation de handicap si la personne est déjà handicapée ou soit de survenance de handicap. Donc, il y a lieu effectivement de réfléchir à cette question et c'est un enjeu aussi de santé publique, hein, puisque effectivement, le coût pour la société, effectivement, peut être très important. Donc, il y a lieu effectivement de pouvoir réfléchir, bien sûr, de façon très anticipée, très précocement, afin de prévenir ces situations et permettre aux personnes d'éviter la désinsertion professionnelle. Donc, au niveau du contexte dans lequel s'inscrit ce métier, donc effectivement, nous avons l'apparition et l'aggravation d'un handicap. Ça peut être l'évolution aussi d'une maladie chronique, hein. Aux Antilles, souvent nous sommes sujets au diabète. Il y a des maladies invalidantes telles que la drépanocytose, la sclérose en plaques, etc. Ça peut être aussi l'évolution de l'organisation, de l'environnement de travail, hein. Donc, le cas de travail évolue, l'environnement de travail évolue, il y a lieu de l'adapter. Le salarié peut se retrouver en difficulté et il y a lieu aussi de pouvoir lui permettre de suivre ses traitements médicaux s'il y a lieu, hein. Il y a des personnes diabétiques qui ont besoin d'insuline ou d'aller en traitement pour les dialyses, etc. Et ça peut être aussi au niveau du contexte, la modification des tâches confiées à un salarié. Donc, il faut prendre en compte pour pouvoir le maintenir dans son emploi. Donc, nous accueillons une personne qui arrive. Quelqu'un de la DAF qui entre dans le webinaire. Nous allons l'accueillir dans un instant. Très bien. Donc, je Bonjour, est-ce poursuis. que j'ai Monsieur Henri, c'est Monsieur Oui, Henri, c'est ça? Henri Voilà, Villons, oui, Henri de la Vivons, GFIP. voilà. Donc, j'aimerais savoir, concernant, bon, j'ai entendu un peu les différents cas, et c'est vrai que moi, je m'interrogeais en fait surtout par rapport à le handicap visuel, hein. Donc, comme je disais, donc moi, je suis atteint en fait d'une maladie en fait qui est congénitale, qui est progressive. Et je me posais la question, est-ce que c'est une maladie qui rentre en fait dans ce cadre? Puisque c'est vrai qu'assez souvent, quand on parle de maladies visuelles, moi j'assiste plus au fait où les administrations ont plus tendance à reculer plutôt qu'à soutenir. Donc, effectivement, souvent diabète, etc., ce sont des choses qui sont vraiment au bout du jour. Mais c'est vrai que concernant les maladies visuelles, c'est un peu plus complexe. Et j'aimerais savoir si vous avez un volet là-dessus, si vous avez déjà accompagné quelqu'un en difficulté visuelle. Est-ce que c'est le cas? Oui. Alors, donc c'est vrai que bon, les exemples que j'ai pris ne sont pas Eh, exhaustifs, hein. Excusez-moi, Monsieur Villons, je Oui, peux répondre? bien sûr, monsieur. C'est monsieur Humphrey Oui, ou oui. Hubert. Alors, Voilà, justement, allez-y, je vous en prie. j'ai un handicap visuel et c'est Madame Marcelin qui a géré mon dossier et j'avoue que son travail a été double parce que non seulement bon, il y a le fait de vous remettre comment dire, vous donner les directions pour les administrations, mais en tout cas, moi j'ai été victime d'une agression, donc j'ai perdu de 60% de ma vue sur un œil. Et c'est vrai qu'à ce moment, non seulement elle a fait son job, c'est-à-dire me donner les démarches, mais elle a surtout contribué comment dire, à me booster en fait. Donc c'est vrai que je voulais créer une entreprise, mais c'était en fait plutôt par dépit parce que je ne trouvais pas du travail en y allant normalement. Et elle m'a fait comprendre, elle m'a permis en fait de ne plus voir ça comme ça et d'estimer, et j'ai presque pris ça comme une chance, entre guillemets, puisque elle m'a vraiment boosté en me disant, bon ben oui, peut-être qu'on ne veut pas de toi, mais ça fera que tu deviendras ton propre patron avec tes règles, tes trucs. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et bizarrement, aujourd'hui, il m'arrive assez souvent de travailler pour les personnes et qui ont refusé de m'embaucher
comme salarié. Des boîtes de nuit, des hôtels qui m'appellent quand ils ont de grands événements. Alors que quand je cherchais du travail en disant que j'ai une déficience visuelle, on me disait non, c'est pas possible. Un barman avec une déficience visuelle, c'est mort de base. Et après le travail de Madame Marcelin et que j'ai monté mon entreprise, j'ai ces mêmes entreprises qui arrivent. Donc, effectivement, la déficience visuelle, je pense que c'est plus du côté normal que ça crée un frein. Mais au niveau de la GFIP, j'ai été super, méga bien géré. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, pour moi, personnellement, euh, ils ont une grande partie sur la réussite de mon projet, puisque moi, j'y allais par dépit. Et outre m'offrir des démarches pour avoir les subventions, m'orienter vers une boutique de gestion, un truc comme ça, le côté administratif, en tout cas, ma Marcelin, elle m'a véritablement boosté, en fait. Donc, je conseille vivement d'y aller parce que des fois, on a surtout l'appréhension se disant que, bon, ben, on y va parce qu'il faut y aller, quoi. Mais je ne dirais pas qu'ils ont un travail de psychologue, mais en tout cas, moi, pour mon expérience, elle a vraiment réussi à me booster et je l'en remercie grandement parce que, en plus de son travail qui est administratif, elle a regardé le projet. Euh, Ça avait l'air elle a bien l'air d'apprécier et elle a donné des pistes. Et je pense qu'elle a même fait un peu plus que son travail. Donc, pour ce type d'handicap, en tout cas, moi, ça m'a réussi de passer par la GFI. Très bien. En tout cas, merci pour votre témoignage. C'est clair que nous avons sur le terrain très souvent, hein, parce que sinon, je ne ferais pas ce métier, des acteurs qui sont impliqués et qui souhaitent effectivement voir aboutir des solutions. Et vous avez parlé donc du Cap Emploi, mais il y a également d'autres prestataires sur qui nous nous appuyons, nous allons en parler, et qui viennent apporter leur expertise en fonction des différentes typologies d'handicap qui existent, hein, moteur, psychique, mental, visuel, auditif ou cognitif. Voilà, donc, et qui concourt effectivement avec le référent de parcours à valider un projet professionnel, à évaluer les capacités fonctionnelles, à identifier les techniques de compensation. Voilà, tous ces éléments-là qui permettraient effectivement d'entrer dans un projet professionnel. Donc, effectivement, donc, monsieur, votre nom, monsieur, Courriel. monsieur Humphrey. Courriel, oui, voilà, monsieur Oui, Courriel, qui a posé la voilà. question. Voilà, Voilà. donc oui, nous avons des exemples hein, comme celui de monsieur Humphrey, mais il y en a bien d'autres, de personnes en situation de handicap, dont l'handicap est un handicap visuel, qui ont pu s'insérer et qui ont pu être maintenus dans l'emploi. Bien sûr, il s'agit tout d'abord de mettre en avant les compétences et puis ensuite, nous chargeons de compenser le handicap de façon à ce que la personne puisse travailler dans des conditions optimales. Alors, juste une petite question du coup, Monsieur Villons. Quand Oui. vous parliez effectivement de partenariat avec un positionnement hein, du Cap Emploi qui intervient et qui accompagne énormément de personnes, de travailleurs dans ces situations, est-ce que sur des activités spécifiques justement comme celle du monde agricole, il y a aussi des conventions ou des circuits privilégiés, par exemple avec les chambres d'agriculture qui sont signés justement pour qu'il y ait une meilleure visibilité sur le terrain des interventions possibles de la GFIP pour l'adaptation, le maintien en emploi. Alors, les conventions avec la Chambre d'agriculture, nous n'en avons pas ici localement, mais ça pourrait très bien se faire, hein, effectivement, dans le cadre de notre politique, effectivement, partenariale. Hein, travailler avec, nous souhaitons travailler avec les chambres consulaires, nous souhaitons travailler avec les organisations syndicales, patronales, effectivement. Donc, ce sont nos partenaires avec qui nous travaillons sur le terrain. Mais nous n'avons pas conclu, si vous voulez, de convention
mais ce sont des partenaires effectivement privilégiés. Le Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé, donc c'est leur travail vraiment d'accompagner les personnes, les demandeurs d'emploi et les salariés en situation de handicap. Voilà, donc le handicap est un frein, effectivement, puisque bon, avec maintenant le guichet unique et le rapprochement avec Pôle emploi, le Cap Emploi ne prend effectivement que des situations spécifiques où il y a vraiment nécessité d'aller plus loin dans leur diagnostic et l'expertise. Donc, aujourd'hui, effectivement, le partenaire privilégié sur le maintien de l'emploi, c'est le Cap Emploi, sur l'axe accompagnement dans l'emploi, c'est-à-dire maintien dans l'emploi. Et bien sûr, gravite autour des partenaires institutionnels comme la sécurité sociale, les services de santé au travail, voilà, les partenaires, nous allons en parler de toute façon un peu plus loin, mais gravite un D'accord. certain nombre de partenaires. Et donc, vous avez cité les chambres d'agriculture, ce sont des partenaires avec qui, effectivement, nous travaillons sur le terrain. Mais effectivement, nous n'avons pas conclu de convention, notamment en Guadeloupe. Voilà, d'accord? D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, donc j'accueille, je crois qu'il y a une nouvelle personne qui a intégré le webinaire, donc soyez la bienvenue. Voilà. Alors, donc, on poursuit sur maintien de l'emploi. De quoi parlons-nous? Euh, il faut savoir que la réussite de l'accompagnement des personnes voilà, en situation de maintien repose sur plusieurs facteurs et notamment, il y a lieu de pouvoir intervenir le plus précocement possible. Et le signalement, notamment auprès du Cap Emploi et des partenaires, est vraiment très important dans le cadre de la réussite de ce métier. Donc, plus la détection sera précoce et mieux, effectivement, seront traitées les situations et éviter les risques de désinsertion professionnelle. Euh, on a parlé effectivement de la nécessité d'une coordination des acteurs et de complémentarité des moyens. Donc, comme je vous le disais, il existe une multiplicité d'acteurs qui gravitent autour du maintien de l'emploi. On a parlé des services de santé au travail, les médecins du travail, la sécurité sociale. Chacun, effectivement, a leur outil et dispositif. Et il est nécessaire, effectivement, qu'il y ait une coordination des acteurs et une bonne connaissance de l'offre de services mutuels de façon à ce que on puisse mettre en place des solutions adaptées. Voilà, donc en termes de précocité de situation, voilà, il faut prendre l'exemple de la visite de pré-reprise qui est effectuée effectivement pendant l'arrêt de travail et qui peut permettre de faciliter la recherche de mesures utiles pour le maintien dans l'emploi. Alors, voilà, alors ça, c'est un petit schéma. On parlait donc des différents acteurs qui reprend un petit peu voilà, le paysage des acteurs du maintien. Donc, c'est un paysage macro. Donc, au niveau des couleurs, il y a différentes couleurs. Vous avez les acteurs du monde de l'entreprise en rose, donc dans lequel on retrouve bien sûr l'employeur, la direction des ressources humaines, les services de santé au travail, aujourd'hui services de prévention et de santé au travail, donc voilà, et les représentants du personnel. En vert, vous avez effectivement le monde des soins, donc les soignants, les médecins traitants. En jaune, donc tout ce qui relève de l'assurance maladie, médecins conseils, donc la sécurité sociale, médecins conseils, services administratifs, assistante sociale. Et en bleu, donc les experts qui interviennent au niveau de la compensation du handicap au travail. Donc le CAP emploi, on en a parlé. La MDPH, puisque la MDPH délivre le titre de reconnaissance de travail handicapé, et notre institution, l'AGFIP. Donc ça, c'est un petit focus sur les différents acteurs, effectivement, qui peuvent intervenir. Et vous, travailleurs indépendants, voilà, vous vous trouvez au centre de ces différentes interventions. Alors,
voilà, donc on en a parlé. Donc, le Cap Emploi est vraiment donc, le partenaire privilégié pour toutes les questions qui relèvent du maintien dans l'emploi quand il y a lieu, effectivement, de mettre en place une ingénierie particulière de recherche de solutions pour le maintien ou le reclassement de salariés ou de travailleurs indépendants de l'exploitant agricole. Donc, le Cap Emploi, effectivement, pourra vous apporter conseils, mettra en œuvre, effectivement, son offre de services et effectivement montrera les différents dossiers qui pourra faciliter l'obtention d'aide et le maintien dans l'emploi voilà, du salarié ou du travailleur indépendant. Voilà, donc nous allons poursuivre avec l'offre de services et d'aide financière de la GFIP. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il s'agit vraiment du panorama de nos aides d'intervention. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, on va plutôt privilégier les aides qui concourent au maintien dans l'emploi. Alors, pas spécifiquement des exploitants agricoles, mais aussi des exploitants agricoles. Alors, il faut savoir donc rapidement qu'il existe des aides au recrutement. Voilà, on alloue à l'entreprise des aides financières s'il conclut des contrats en alternance, si effectivement il intègre une personne. Donc, il y a différentes aides à au recrutement, à l'intégration, à la mobilité professionnelle, des aides à l'accès, alors, on va rester sur l'entreprise, des aides au maintien dans l'emploi. Donc, nous allons passer en revue ces aides. En ce qui concerne la personne elle-même, elle peut aussi faire des demandes en direct, hein. Alors, il faut savoir qu'il existe des demandes pour lesquelles l'employeur ou la personne peut nous solliciter en direct et des aides qui sont prescrites, c'est-à-dire des aides où il y a lieu de passer par un prescripteur, un référent de parcours, que ce soit Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi. Alors, donc, les personnes peuvent nous solliciter sur des aides à l'accès aussi, donc à l'accès à l'emploi ou la reprise d'emploi. Ça peut être des aides financières pour la création d'activité, des aides à la formation ou pour obtenir des solutions compensatoires afin de favoriser leur autonomie. Donc, nous sommes sur le financement d'aides techniques, de prothèses auditives ou d'aide à la mobilité, par exemple. Et à côté de cela, en raison de la crise sanitaire, nous avons mis également en place des aides exceptionnelles, voilà, que nous finançons de façon limitée dans le temps, puisqu'en principe, c'est jusqu'au 31 décembre, sauf si la crise sanitaire exige que nous poursuivons au-delà de cette limite. Voilà, un certain nombre d'aides exceptionnelles que le conseil d'administration de la GFIP a validé et que nous allons également dont nous allons parler pour celles qui relèvent du maintien dans l'emploi. Alors, donc si vous voulez, au niveau du maintien de l'emploi, donc on pourra déjà parler de l'aide à l'accueil et à l'intégration ou à l'évolution professionnelle. Et là, nous sommes plus sur le sujet de l'évolution professionnelle. Donc, si vous voulez, il y a possibilité, sous la base d'un plan d'action, que l'employeur justement bénéficie d'une aide qui sera plafonnée à 3 000 euros, hein. Donc, une aide à condition effectivement que l'employeur mette en place effectivement ce plan d'action. Et donc, ça peut être un programme de sensibilisation ou de formation au handicap ou du collectif du travail. Ça peut être l'accompagnement du manager à la prise en compte du handicap, l'accompagnement individualisé pour la personne ou l'encadrement. Donc, sur la base de plan d'action, effectivement, l'employeur peut bénéficier d'une aide de 3 000 euros si effectivement il y a ce focus notamment sur l'évolution professionnelle. Alors, une aide qui est très importante, notamment au niveau des exploitations agricoles, hein, ce sont les aides à l'adaptation de situations de travail, autrement dit, les aménagements de postes de travail.
souvent, effectivement, il y aura lieu de mettre en place cette aide, hein, si l'exploitant agricole se trouve confronté à un écart effectivement entre ses capacités, l'exigence de ses capacités et effectivement la réalité de la situation, de l'environnement de travail. Il y aura lieu effectivement de mettre en place, d'aménager son poste de travail, et nous intervenons pour le versement de cette aide après analyse de la situation, et ça peut être au cofinancement de l'employeur sous le volet de la compensation du handicap. Alors, c'est important de dire que notre financement se fera uniquement sous le volet de la compensation du handicap, dans la mesure où, au niveau des aménagements de situations de travail, souvent subsistent euh, si vous voulez, des critères qui sont plus liés aux obligations légales de l'employeur. Ça peut être la prévention des risques professionnels, ça peut être des normes d'hygiène et de sécurité à respecter, ou l'amélioration des conditions de travail. Tout ça, cela relève de l'obligation légale de l'employeur. Mais par contre, ce qui sera sous de la compensation du handicap, eh bien, sera financé par la GFIP. Oui, Donc, excusez-moi, monsieur Henri allez-y. Villon, voilà, si je peux Oui, intervenir. bien sûr. Donc, j'ai entendu un peu hein, le champ d'intervention AGFIP, donc surtout financier. Oui. C'est très intéressant cette partie, hein, elle a vraiment attiré mon attention. Mhm. Et je m'interrogeais en fait sur l'accompagnement, on va dire vraiment purement technique. Est-ce que vous avez déjà des partenaires, on va dire, associés? Donc, je prends une situation que je vis au quotidien. Bon, en fonction de mon handicap visuel, justement, quand on regarde des techniques agricoles telles que les semis, quand on place les semis au niveau des alvéoles, est-ce que vous avez des partenaires, en tout cas, qui travaillent sur cette spécificité technique? Puisqu'assez souvent, il y a la gêne administrative, effectivement, où on a besoin de professionnels, on va dire, pour nous aider sur la partie administrative, mais sur la partie vraiment purement technique, est-ce que vous avez déjà des partenaires avec qui vous travaillez qui peuvent en tout cas nous orienter sur ce qu'ils font déjà? D'accord. Alors, si vous voulez, dans la mesure où le champ d'intervention sera la compensation du handicap, le partenaire qui pourra intervenir pour étudier l'environnement de travail, hein, sur le poste de travail sur lequel vous évoluez au niveau de votre exploitation agricole, et qui pourra faire des préconisations justement pour compenser votre handicap, c'est l'ergonome. C'est l'ergonome. Donc, effectivement, nous avons conventionné un ergonome en Guadeloupe, hein, euh, qui peut intervenir donc, sur prescription du médecin du travail. Donc, il y a lieu effectivement que votre médecin traitant, enfin votre médecin, si vous êtes exploitant, effectivement, puisse valider la nécessité d'une étude de poste. Donc, l'ergonome peut se déplacer, venir sous l'exploitation, étudier effectivement l'environnement de travail et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place de façon à ce que vous puissiez tenir votre poste dans les meilleures conditions, donc avoir votre handicap compensé. Donc ça peut être effectivement différents types d'aménagements. Ça peut être des aménagements techniques, des aménagements donc, techniques, organisationnels, humaines ou managériales. Donc, il y a différentes solutions qui peuvent être mises en place. Donc, l'ergonome fera des préconisations et l'organisme qui vous accompagne, normalement le Cap Emploi, pourra monter ensuite un dossier d'aménagement d'AST, donc d'aménagement de situation de travail, pour que soient financées toutes les aides qui concourent à la compensation de votre handicap. Ok, ben merci, ça répond à mon interrogation. Parfait. Alors, donc effectivement, il
y a une aide aussi qui existe, une aide classique, parce que la même aide existe dans le cadre des mesures exceptionnelles, nous allons en parler plus tard. Donc, c'est l'aide à la recherche de solutions pour le maintien de l'emploi. Hein. C'est une aide qui a pour objectif de permettre le maintien de l'emploi de la personne menacée dans son emploi en raison de l'inadéquation entre son handicap ou son état de santé et sa situation de travail. Donc, c'est une aide effectivement forfait hein, de 2 000 euros qui permet de couvrir, si vous voulez, les temps de concertation, de réunion, tout ce qui en amont, effectivement, peut avoir un coût et qui permettrait effectivement de rechercher des solutions. Alors, nous finançons les aides individuelles à la formation dans le cadre du métier en emploi. Hein, donc, cette aide, effectivement, on peut financer donc, une formation si la personne veut être maintenue ou être reclassée sur son travail. Hein. Donc, on va financer les coûts pédagogiques de tout type d'action de formation réalisée en interne ou par un organisme de formation extérieur qui ouvre des perspectives réelles et sérieuses de maintien de l'emploi. Donc, bien sûr, nous intervenons toujours en complément du droit commun. C'est d'abord le droit commun qui prime et nos financements peuvent être mobilisés donc, en complément des OPCO, du CPF, etc. Toujours au niveau de la formation, aussi dans le cadre du maintien de l'employabilité. Donc, voilà, donc s'il y a un souhait pour le salarié d'évoluer professionnellement et effectivement de contribuer effectivement au maintien de son employabilité, on peut financer les coûts pédagogiques des actions de formation qui seront centrées prioritairement en amont de la qualification, notamment celles qui participent à l'acquisition de prérequis et dans l'hypothèse où la prise en compte du handicap dans l'action de formation générait des surcoûts particuliers. Donc, c'est-à-dire que s'il y a lieu de financer l'accessibilité des supports pédagogiques, on peut le faire. Voilà. Nous intervenons effectivement sur ces surcoûts quand il y a effectivement une durée de formation qui est peut-être plus longue. Voilà. Donc, au niveau de la formation, c'est tout à fait possible. J'y vais de façon très synthétique, hein, comme je sais que le temps aussi est limité, je n'entre pas dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, une aide aussi qui est très importante, surtout au niveau des exploitants, des travailleurs indépendants, des exploitants agricoles, et qui est très peu mobilisée, je suppose, parce qu'elle n'est pas connue, elle est peu connue, c'est l'aide à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. La RLH, la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui est une aide administrative, qui n'est pas une aide de la GFIP à proprement parler, puisque c'est plus l'État qui nous a transféré la gestion de cette aide. Voilà, donc on n'a pas de prise, si vous voulez, là-dessus. On applique vraiment les critères administratifs là, sur cette aide. Et l'objectif de la RLH est de compenser financièrement les conséquences du handicap sur l'activité professionnelle. Donc, effectivement, on constate qu'une perte de productivité du travailleur indépendant, qu'il y a lieu que l'exploitant agricole, l'employeur, supporte des surcoûts liés à cette perte de productivité, quand bien même qu'en amont, il y a eu un aménagement, par exemple. Il faut savoir que l'employeur a une obligation d'aménagement optimal du poste de travail de son salarié. Donc, on va vérifier effectivement que l'aménagement optimal est réalisé et quand bien même il serait réalisé que l'employeur supporterait toujours des surcoûts pérennes liés à une perte de productivité, il y a possibilité effectivement de constituer un dossier d'aide d'AITH, d'aide à l'emploi de travailleurs handicapés,
voilà, afin d'obtenir financièrement une compensation. Donc, c'est une aide qui peut être obtenue soit à taux normal, soit à taux majoré, qui est versée de façon trimestrielle et qui tourne, ça dépend en fonction du montant, mais bon, autour de, je me semble, entre 5 000 et 11 000 euros si je ne me trompe. Mais bon, vous pourrez trouver les informations sur notre site internet, notamment concernant le montant exact. Je ne l'ai plus en tête. Alors, pour cela, les charges doivent être évaluées et elles sont évaluées selon 3 critères cumulatifs. Ce sont les charges inhérentes au handicap de la personne concernée sur son poste de travail, donc qui perdurent après aménagement optimal et qui sont supportées de manière pérenne. Donc, charges, ces 3 critères cumulatifs doivent ressortir de façon claire et évidente dans le formulaire de demande d'aide. Alors, il existe 2 formulaires spécifiques pour les travailleurs non salariés, donc pour les exploitants agricoles, un formulaire intégral, notamment quand il s'agit de la première demande faite auprès de nos services. Donc, il y aura lieu de renseigner le formulaire intégral et un formulaire spécifique, notamment en cas de renouvellement de la demande au bout des 3 ans. Aussi la situation de l'exploitant, du travailleur non salarié évolue et qu'il peut prétendre, par exemple, à passer d'un taux normal à un taux majoré. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter justement s'il y a lieu d'activer cette aide. En tout cas, parlez-en autour de vous. Nous avons une collègue qui est experte sur le sujet et qui vraiment pourra vous accompagner si nécessaire, hein, et vous répondre à vos questionnements. Alors, donc, on a parlé donc, des aides, on a parlé des aides au maintien, de la RLH. Là, on va plus faire un petit focus sur les différentes prestations d'aide à la compensation du handicap. Alors, il existe effectivement des prestations d'appui spécifiques, notamment, donc on en a fait un petit peu allusion quand on parlait au tout début, là, notamment, ces prestataires vont intervenir pour conseiller le référent, le référent à l'emploi, notamment le cap emploi sur le maintien dans l'emploi ou l'employeur. Donc, il s'agit d'experts selon les différentes typologies de handicap qui existent. Il existe des experts qui peuvent apporter leur concours et identifier précisément les conséquences du handicap sur la situation de travail de la personne. Donc, le Cap Emploi, dans le cadre de son ingénierie d'accompagnement dans l'emploi, dans le maintien de l'emploi, pourra prescrire la mobilisation d'une prestation d'appui spécifique pour maintenir effectivement le travailleur indépendant dans son emploi si nécessaire. On en a parlé un petit peu aussi, les études préalables à l'aménagement de situation de travail. Donc, il s'agit d'études ergonomiques qui sont activées afin d'analyser la situation de travail et identifier les solutions permettant l'adaptation du poste de travail en fonction du handicap de la personne. Donc, elle est activée sous prescription exclusive du Cap Emploi après avis du médecin. Ça peut être du médecin du travail, mais ça peut être aussi du médecin spécialiste ou généraliste. Alors, il faut savoir aussi que nous pouvons vous accompagner au niveau de notre offre de conseil et d'accompagnement des entreprises et du réseau de référents handicap. Voilà, donc en direct, nous avons des collègues en charge de la relation entreprise et qui peuvent apporter un diagnostic, identifier et mettre en œuvre avec l'employeur
les actions qui permettent de développer l'emploi des personnes handicapées et d'intégrer durablement le handicap dans la gestion des ressources humaines. Et parallèlement, il existe un réseau d'échanges dédié aux employeurs du territoire Guadeloupe, hein, pour vous accompagner et soutenir vos projets en faveur des personnes en situation de handicap, le RRH. Alors, c'est l'occasion effectivement d'échanger sur des questions techniques, de partager sur les bonnes pratiques, de participer à des ateliers spécifiques. Et tout cela, donc, tout cet offre d'aide conseil et le RH sont portés par la GFIP. Est-ce que vous avez des questions avant on ne poursuive sur les mesures exceptionnelles? Bon, pour l'instant, c'est clair, hein, ça renseigne en tout cas. Ouais. Parfait. Eh bien, écoutez, on va rapidement parler des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place jusqu'au 31 décembre 2021. Ce sont des mesures, notamment pour le maintien, il existe, ce sont plus des mesures qui ont été adaptées que des véritables mesures créées. Alors, il a été adapté notamment l'aide à l'accueil et à l'intégration professionnelle. Voilà, l'aide qu'on avait présentée précédemment. Donc, c'est une aide qui a été adaptée, hein. Elle est toujours de 3 000 euros. Voilà, donc, et qui permet effectivement à l'entreprise de supporter l'accompagnement de l'évolution professionnelle. Alors, l'aide au maintien, dont je vous avais parlé également, l'aide de 2 000 euros, aussi a été adaptée. Alors, ça a été adapté dans la mesure où, avec la crise sanitaire, effectivement, des fois, la mise en œuvre, déjà, la recherche de solutions est peut-être plus longue, plus compliquée. Donc, voilà, la possibilité donc, de demander de nouveau, les 2 000 euros. Et elle est adaptée aussi dans la mesure où, des fois, on n'a pas identifié euh, euh, identifier encore les solutions. Donc, on a besoin de temps supplémentaire pour identifier les solutions. Donc, on peut encore activer cette aide de 2 000 euros. Et enfin, des fois, les solutions ont été identifiées, mais la mise en œuvre prend du temps. Elle prend du temps dans la mesure où, notamment avec la crise sanitaire, les délais de livraison du matériel commandé peuvent être plus longs. L'employeur, l'exploitant agricole est préoccupé par d'autres priorités, donc n'a pas pu effectivement gérer la situation dans les délais. Donc, effectivement, on peut de nouveau solliciter cette aide. Alors, donc, un rapide récapitulatif sur la façon dont on peut solliciter les aides de la GFIP. Donc, comme je vous le disais, donc, nos interventions viennent en complémentarité du droit commun. Nous ne nous substituons pas aux obligations légales de l'employeur. Il existe certaines aides qui sont prescrites, notamment l'aide au maintien, c'est une aide prescrite. L'aide à la formation, il faudra aussi une validation d'un référent de parcours. Voilà, certaines aides sont prescrites, elles sont identifiées telles quelles, notamment sous sous les supports que nous allons mettre à votre disposition. Voilà, et bien sûr, les aides de la GFIP ne sont pas accessibles de droit. Donc, quand vous souhaitez nous solliciter, vous pouvez le faire via une plateforme de dépôt en ligne. Donc, c'est un service dématérialisé. Vous avez l'URL de connexion donc, qui s'affiche. Donc, vous pouvez effectivement nous solliciter en direct et constituer votre dossier de demande d'aide via cette plateforme. Alors, je vous ai effectivement mis également des liens pour télécharger le guide de services et d'aide financière de la GFIP. C'est, si vous voulez, entre guillemets, le catalogue de nos aides, hein, qui est repris de façon un peu plus précise et complète.
donc descriptif donc, des aides, des prestations et des ressources de la GFIP. Donc, le programme, si vous voulez, ordinaire, mais également aussi le guide lié aux mesures exceptionnelles qui ont été prises à cause de la crise sanitaire. Donc, vous avez ces deux, deux, deux guides qui peuvent être, voilà, qui peuvent être vus en cliquant sur les liens qui sont sur le slide. Nous allons terminer avec les ressources que nous mettons à votre disposition. Alors, il faut savoir que, bon, notamment avec la semaine pour l'emploi, hein, vous pouvez aller sur le site Activateur de Progrès et là, vous allez prendre connaissance des différents supports de sensibilisation voilà, qui existent. Et il existe donc des vidéos, des témoignages. Il existe également des jeux hein, pour sensibiliser au handicap et inciter l'entreprise à s'engager plus activement pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous avez au niveau du centre de ressources de la GFIP donc des vidéos, des flyers, des cahiers, des cahiers, mais également des fiches pratiques, notamment comment aborder la RQTH, des fiches vraiment qui permettent d'accompagner l'entreprise dans la gestion de ses compétences, des compétences des collaborateurs et dans la gestion de ces projets de recrutement et de maintien. Et également des modules de professionnalisation, notamment des modules de sensibilisation en allant sur le lien ActiveBox. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site de la GFIP pour cliquer directement sur les liens qui sont sur PowerPoint pour aller au-delà et approfondir votre connaissance du handicap. Donc, sur le site de la GFIP, hein, www.gfip.fr, voilà, il existe également un site dédié aux employeurs, dont les travailleurs indépendants, et vous pourrez accéder à l'ensemble des informations. Pour votre information, aussi, il existe un site emploi, on appelle le job board de la GFIP, qui permet effectivement de rechercher des offres d'emploi qui vous correspondent. Donc, il suffit de taper la région. Vous aurez la liste effectivement des offres qui vont s'afficher. Et vous pouvez également déposer votre candidature. Voilà, le candidat, voilà, si vous souhaitez recruter, effectivement, voir s'il existe des postes disponibles, notamment au niveau du secteur agricole. C'est tout à fait possible de le faire en allant sur le site emploi de la GFIP. N'hésitez pas à le faire. Voilà, donc à la fin, donc, vous avez les coordonnées donc, de la délégation, mon mail et le mail générique sur lequel vous pouvez également nous solliciter ou poser vos questions. N'hésitez pas en tout cas. Voilà, j'en ai terminé. Alors, je suis à votre disposition pour tout échange et questions. Ben, en tout cas, monsieur Henri Villons, merci, hein. Donc, bon, pour ma part, hein, donc c'est la première fois en fait que je participe on va dire, à ce webinaire. Et en tout cas, je suis vraiment agréablement surpris de tout ce qui existe, puisque je n'avais vraiment pas connaissance de tout ça. Et je tiens aussi à remercier monsieur Mbéan, je crois que c'est bien. C'est en tout cas le retour qu'on a eu sur la campagne. Monsieur Corial, excusez-nous, mais alors il y a beaucoup de vent, je pense, sur le net, donc on ne vous entend pas très bien. Ah, attendez, est-ce que c'est mieux là? Ah oui, 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 c'est mieux. Merci. Voilà. Donc, ouais, voilà, étant sur l'exploitation, sur l'exploitation, ça aussi, ça arrive. Ah oui. Non, je tenais à remercier aussi M. Hubert pour son intervention.
qui en tout cas m'a été très précieuse hein, pour en tout cas m'a rassuré sur l'accompagnement en tout cas qui existe pour nous personnes en situation de handicap. Donc en tout cas merci aux organisateurs aussi puisque en ces temps de Covid, c'est c'est une présentation en tout cas qui offre l'opportunité en tout cas et l'accès à l'information vraiment simple. Et en tout cas merci à tous. Merci de votre participation. Voilà, donc merci aussi au témoignage que nous avons eu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Villeron. Est-ce qu'il y a d'autres observations, des choses en fait, de toute façon, nous, on va transférer, comme je vous disais, il y aura un replay. Le PowerPoint, on va le transférer aux intervenants et aussi bon, au niveau de la Chambre d'agriculture, etc., pour informer donc, de l'intervention qu'il y a eu ce matin. Et j'avais une question, par contre, par rapport à l'ergonome dont vous avez parlé. Est-ce que du coup, un exploitant agricole peut le consulter directement ou c'est via le Cap emploi que cette intervention sur l'exploitation peut se faire? Donc, la sollicitation se fera dans la mesure où effectivement il y a une problématique de maintien de l'emploi. Oui. Et à ce moment-là, il faudrait que le médecin qui accompagne donc, le travailleur indépendant fasse une prescription de nécessité d'études ergonomiques. Parce qu'il faut que la situation soit suffisamment complexe pour que le Cap emploi et l'ergonome interviennent sur le terrain. Donc, une fois qu'on aura effectivement cette prescription, donc le Cap emploi va accompagner, puisque le Cap emploi va accompagner donc, la personne jusqu'à l'aboutissement de la solution et va donc orienter la demande auprès de l'ergonome en question, l'ergonome qui prendra en contact avec l'ensemble des parties, médecins, salariés, éventuellement employeurs, si employeur il y a, ou d'autres parties. Voilà. Alors, première étape, faire la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Deuxième étape, par rapport à ça, donc, en faisant le point avec son médecin, de pouvoir ensuite, enfin, qu'il y ait une liaison qui se fasse, et donc ensuite un accompagnement spécifique en fonction de l'évaluation, entre guillemets, des besoins, qu'il y ait donc cette intervention de l'ergonome pour adapter, entre guillemets, l'exploitation à la problématique handicap repéré. C'est bien ça? Oui, de toute façon, il y aura vraiment une nécessité d'une étude du poste de travail, hein. On sait effectivement que ce sont des secteurs d'activité qui peuvent générer des situations d'aménagement complexes. Et vraiment, on a besoin du regard d'un professionnel, d'un expert, donc d'un ergonome, pour pouvoir apporter des solutions. D'accord. Ben, Est-ce qu'il écoutez, y avait un représentant, il m'a semblé voir la DAF, est-ce qu'il y a un représentant de la Chambre d'agriculture ou de la direction de l'agriculture? malheureusement, non. Ah, parce que, De la DAF, oui, mais de la Chambre d'agriculture, non. Donc, d'où l'intérêt, comme je vous disais, hein, d'enregistrer le replay, qu'on fera un montage, oui, qu'on ne manquera pas de transférer et aussi de vous communiquer. d'accord. Je serais intéressé par la liste des présents, puisque nous tenons effectivement un petit tableau qu'il faut faire remonter dans le cadre des différents webinaires que nous réalisons. Donc, merci de me faire suivre ce petit tableau de présence, Madame Maisance. D'accord. En tout Pas de cas, je problème. remercie l'ensemble des participants et je me tiens à votre disposition. En tout cas, l'équipe de la GFIP, n'hésitez pas à les solliciter hein, au niveau de téléphone qui s'affiche, 05 96 71 24 66. Et nous sommes à votre disposition vraiment pour toute question, d'interrogation, voilà, demande, à votre écoute. N'hésitez pas. Ben, merci beaucoup. Merci, Madame Maisance. Merci à tous. Merci aux participants également. S'il y a plus de, voilà, de questions, d'observations, on va quitter le webinaire.